Affaire Apuchu National. Voici pourquoi le parquet n'a plus communiqué autour de ce dossier. Suivez ce flash info du début jusqu'à la fin. Vous allez mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Vous savez, Apuchu, il a été incarcéré, bien sûr. Bon, on annonce des faits de blanchiment d'argent, tout ce que vous voulez, avec Lionel, PCS et tout et tout. L'affaire est tellement compliquée et bon, la justice est en train de faire des enquêtes, tout ça. On nous annonçait les 5 ans par-ci par-là. En tout cas, cette vidéo va beaucoup plus vous édifier. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. À souffrir. Ils ont fait un communiqué pour nous dire que M. Stéphane Agbri a été interpellé parce qu'il a brandi de l'argent. C'était d'abord M. Stéphane Agbri dit Apocho. Après, on voit qu'il y a 2 autres. Il y a Lionel et un certain Lamy. Après encore, on nous dit qu'il y a 5 prévenus. Mais au fur et à mesure que l'enquête évolue, est-ce que la justice, est-ce que le parquet a le droit de communiquer comme ils ont commencé? Parce qu'on dit quand tu commences quelque chose, il faut terminer. Pourquoi maintenant ils ne communiquent plus et nous laissent dans le doute? Monsieur Kerdeben, vous avez la parole. J'ai compris, mais avant de répondre, je voulais demander combien de communiqués le parquet a produit. Mais à ma connaissance, il y a eu 3 communiqués. Jusqu'à 3, ça veut dire que l'affaire était tellement sérieuse qu'ils ont fait qu'à 3 communiqués. Alors, voici la raison. Quand on interpelle quelqu'un et qu'on estime que cette personne-là, si vous voulez, est un personnage public, le parquet se permet de communiquer. C'est à sa discrétion, hein, il croit qu'il ne soit pas obligé de communiquer sur les motifs de l'arrestation de l'individu. Quand c'est fait, soit on envoie la personne, comme j'ai dit tout à l'heure, en cabinet parce que les faits sont établis, et j'ai dit en cabinet, en flagrant délit parce que les faits sont établis et qu'il a reconnu, ou on l'envoie en cabinet. C'est-à-dire qu'en fait, on confie le dossier à un super enquêteur pour mener des enquêtes. À partir de cet instant-là, on ne communique plus sur le dossier parce que ça reste dans le secret de l'instruction. Voici comment ça marche. Quand c'est une enquête qui est ouverte, on ne communique plus sur le dossier. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prend quelqu'un, on va vous passer un communiqué pour dire qu'on a interpellé la personne et qu'il y a une instruction judiciaire qui va être ouverte contre la personne. Mais une fois que l'instruction judiciaire est ouverte, on ne communique plus là-dessus, sur le déroulement de l'instruction. Voici comment ça marche. C'est pour ça qu'il y a eu 3 communiqués pour vous dire chaque fois qu'il y a une personne qui a été interpellée et qui a été ajoutée au dossier. Mais dans le déroulement du dossier, ils ne vous diront rien. Merci. Motion, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, je veux aussi rajouter quelque chose là-dessus, parce que ce qu'il faut comprendre, à quel moment est-ce que le procureur peut accorder, disons, la liberté à un individu ou le demander à ce qu'il soit... Non, on ne parle pas de la liberté d'abord, on parle au niveau des communiqués, les différents communiqués du procureur. Est-ce que le procureur, au fur et à mesure que l'enquête évolue, est-ce qu'il continue de faire des publications en donnant des nouvelles à la population comme ils l'ont commencé à travers ces 3 premiers communiqués qu'ils avaient fait? Oui, ben moi je pense que c'est dans un souci de transparence. C'est pour montrer à la population que voilà l'affaire qui est en cours, voici ce qu'il en est. Mais aussi, c'est pas seulement que ça. Il y a aussi de la prévention. Parce que dans le communiqué, quand une personne se met devant les caméras et parle, faut pas regarder seulement l'aspect communiqué. Il y a aussi de la prévention. Parce que cette affaire-là doit vous amener à comprendre que vous voyez où est-ce que nous sommes en train de partir avec l'affaire. Donc il y a un effet de dissuasion qui est mis en place. Donc moi je pense que le procureur, il est tout à fait dans son rôle. Il pouvait aussi ne pas aussi communiquer aussi l'affaire, mais c'est parce qu'au vu des éléments qu'ils ont, ils préfèrent fonctionner de façon transparente pour que la population puisse comprendre que lorsque vous vous exhibez avec une forte somme d'argent, voici ce que vous encourez. Voilà, merci. Monsieur Kaba? Je voulais rajouter quelque chose avant que M. Kaba parle. Voilà, quoique il faut comprendre, hein, c'est aucune loi qui interdit au procureur de se prononcer sur le dossier quand il est en instruction judiciaire. Hein. Ah non, ce n'est pas ça. Le secret de l'instruction, le procureur, lui, peut se prononcer sur un dossier tout en voilant, tout en conservant le secret de l'instruction. Il peut le faire, ok? Tant qu'il le fait, il n'y a pas de problème. Il peut même faire des communiqués à tout moment s'il a envie vraiment de communiquer là-dessus de cette façon-là. Mais s'il estime que ce qu'il va dire peut entraver l'évolution de l'enquête, peut entraver la bonne marche de l'enquête,
alors il va se réserver de ne plus communiquer là-dessus. Voilà, sinon s'il sort pour venir dire des choses, ça va être des choses, je dirais pas qui n'ont pas de sens, mais qui ne nous permettront même pas de comprendre les conditions de la chose. Donc quand c'est comme ça, il va estimer que c'est pas nécessaire de venir en parler. Voilà. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, monsieur Kaba, allez-y, monsieur Kaba. Ouais. Attends, monsieur Kaba, Ramos, c'est monsieur Kaba. Vas-y, monsieur Kaba. Voilà, c'est pour dire que le frère Cœur d'Ébène a marché sur ma langue. En fait, tout ce qu'il vient de dire, je confirme, c'est exactement comme ça. Et le procureur, il a le droit, il peut parler, il peut faire des communiqués, même à partir du moment où que l'instruction est ouverte, il peut communiquer, mais il n'est pas obligé. Ça, il faut le retenir. Il n'est pas du tout obligé. Et par rapport aux premières sorties, les 3 premières sorties là, il faut savoir que même là encore, il n'est pas obligé, mais vu qu'il estime que le peuple a le droit à l'information, il y a quelqu'un qui a été arrêté, le peuple a le droit de savoir quand même qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a été arrêté. On fait un communiqué et après voilà, ça continue quoi. Maintenant, ce qui fait aussi que quand l'instruction est ouverte et que le monsieur il peut pas, par exemple, le procureur peut pas venir donner souvent certaines informations ou qu'il s'abstient de donner certaines informations, c'est pour ne pas entraver, comment dirais-je, à la bonne marche de la procédure quoi. C'est comme Zepek a utilisé ces termes, mais il a bien expliqué cette partie-là. Exactement. Jesse. Oui, vas-y, Ramos, vas-y, Ramos. Ça fait 2 semaines aujourd'hui que nous, on se pose cette question. Il y a demandé aux 2 grands frères là qui sont là, peut-être vont nous répondre. Grand frère, il y a des gens qui disaient, puisque moi aussi, que si Apouchou, dans ce cas-là, avait reconnu que l'agent était pour lui, parce que on a trouvé que le fait que Apouchou a dit l'agent n'est pas pour lui, le petit a été interpellé. Après, le petit a reconnu l'agent. On dit c'est pourquoi l'agent, le petit, c'était pour payer la voiture. Chez qui on interpelle lui qui vend la voiture. Où sont les documents de la voiture? Ou comment la voiture est rentrée en Côte d'Ivoire? Comment la voiture est rentrée? Tu vois que le Ramba est parti sur beaucoup de personnes. Est-ce que si Apouchou avait reconnu que l'agent était pour lui, même s'il cherchait des arguments autrement pour dire que c'est son agent, voilà, il avait économisé comme ça, est-ce que la peine allait être aussi comme ça? Est-ce que ça allait mélanger tout ça là au fait le vieux? Pardon, il faut essayer de m'expliquer un peu, je comprends que je... Est-ce qu'il pouvait reconnaître que là c'est pour lui et puis ça allait rester entre lui et la justice, les autres mais il y a beaucoup de personnes qui font ça pour couvrir, si vous voulez, pour couvrir leur patron, en quelque sorte, je vais parler comme ça, surtout dans la mafia. C'est-à-dire quand on te prend, tu décides de faire la langue de bois. Quel que soit ce qu'on va te dire, on va te cuisiner, tu dis c'est pour moi et c'est tout. Donc, à un moment donné, on va te mettre en flagrant délit et puis on va dire voilà, il a reconnu, c'est pour lui l'argent. Et puis toi, on va te condamner, on va te juger. Et puis les autres, on va les laisser parce qu'on ne saura même pas qu'est-ce qu'il faut retenir contre ces personnes-là. On ne peut pas aller les prendre et puis voilà, on ne peut pas les interpeller et puis les incarcérer s'il n'y a rien. Ben, ce que je veux vous dire, c'est que certainement, et je crois que Jesse avait posé la question en amont, je vais profiter pour répondre. Si cette affaire-là se déroule comme ça, c'est certainement parce que il y a une enquête qui était ouverte quelque part pour essayer de mettre la main certainement sur un réseau. Ok. Et je vais parler comme ça avec supposition, ok, pour éviter voilà, d'être obligé de rentrer dans des choses que je sais par ailleurs. Il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je crois que l'État a été saisi, l'État est embarrassé par cette chose-là. Ils sont en train de chercher les voies et moyens pour y mettre fin. Et donc, ils cherchent les plus petits, c'est-à-dire ceux qui sont en bas de l'échelle. Quand on les prend, à partir d'eux, on remonte jusqu'au sommet de l'échelle. Mais si, arrivé à un moment donné, celui qu'on a pris, qui devait permettre qu'on aille prendre un plus gros poisson, refuse de parler, ben, il va faire entrave à l'enquête, à la procédure, mais quelles que soient les circonstances, on ne pourra rien faire après lui. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au-dessus de lui seront protégés par son silence. Est-ce que vous voyez? Donc on ne peut pas aller interpeller quelqu'un parce qu'on pense qu'il fait partie de la chaîne. Non. Parce que en fait, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne aussi. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Donc, pour répondre à la question de Ramos, on n'ira pas chercher quelqu'un si Apouchou ne l'a pas cité. Donc, il n'a pas été mince, il doit encaisser.
Ah, mais c'est chaud. Quand c'est comme ça, toi, tu penses aussi que quand tu vas dire la vérité, on va te laisser rentrer chez toi. On peut vouloir se promener les milliardaires, on ne veut pas encaisser pour les milliardaires comme ça. Ramos, Non, je sais pas. Allô? ouais, je peux aussi apporter une petite addition. Ok, motion, vas-y, motion. Vas-y. C'est que Ramos, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que tout à l'heure, je vais encore revenir là-dessus. Vous savez, il y a un outil aujourd'hui qui est devenu très indispensable dans la vie de tout un chacun de nous. C'est le téléphone. Je vous jure que si on n'a pas ce petit outil-là entre les mains, tout le monde vivrait mieux. Nous sommes en train de faire des suppositions. Mais c'est vrai qu'il aurait pu dire que c'est à lui l'argent. Mais et si le téléphone aussi qu'on appelle Lionel PCS aussi parlait après, qu'on voyait le contraire, c'était quoi? La peine allait être encore plus lourde. Parce que il y a eu là, on est dans le fait qu'il cherche à couvrir un individu. Mais là, il a expliqué quoi? Que non, que c'était juste pour le fun, comme ça, pour le move. Il a exhibé le truc sans savoir qu'il commettait une infraction. Donc, cette histoire-là, c'est une porte. L'instruction du dossier, c'est quoi? C'est une porte qui a été ouverte. Et si on restait dans cette salle-là, qu'il n'y avait pas d'autre porte, tout le monde ressortait. Mais il s'avère que la porte qui a été ouverte, elle a donné accès à une autre porte. Donc on a ouvert une autre porte. C'est pour cela que le procureur a dit, ah tiens, il y a une autre porte encore. Mais on va continuer à voir, peut-être qu'une porte peut en cacher une autre. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc je pense que je ne dis pas que Apouchou est coupable. Pour moi, non, il bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Ça, c'est le premier droit qu'un individu mérite en cas de suspicion. Je dis bien suspicion, parce qu'en cas de flagrant délit, c'est différent. Quand vous êtes une flagrant délit, il n'y a plus de présomption d'innocence parce que vous êtes pris sur les faits. Voilà. Donc, je pense que passant par là, l'avenir nous en dira plus. Voilà. Et je peux faire une motion par rapport à cette question-là. Allez-y, M. Kaba, allez-y pour la motion, M. Kaba. Voilà, ce que je voulais dire à Ramos et compléter un peu ce qu'a dit le grand frère Motion, c'est que les avocats même d'Apouchou peuvent aussi lui conseiller d'être franc. Si par exemple ils ont des raisons de croire que cette affaire peut lui mener loin, donc ils peuvent lui dire dès l'entame du jeu d'être franc avec la justice pour ne pas prendre lourd à la fin du procès. Voyez, parce que quel que soit Pédix, si la justice met le pied dans un plat de telle ampleur comme ça et qu'ils se disent, comme le frère a dit, il y a probablement des enquêtes qui ont été ouvertes sur un réseau, peut-être, je dis aussi peut-être, parce qu'on ne sait pas, et que le gouvernement veut vraiment, disons, casser ce réseau-là et que on trouve que par le canal de Apouchou, on peut vraiment aller au fond des choses. Je pense que même les avocats déjà à l'entame du jeu peuvent lui conseiller de ne pas encaisser, de ne pas prendre pour les autres. Parce que s'il le fait et que les enquêtes continuent, qu'on découvre plus tard qu'il est lié ou qu'il y a un rapport entre ces éléments, ces gens et lui, il peut prendre cher, quoi. Comme le frère a dit, ça sera entrave à la justice. Okay. C'est ce que je voulais préciser et je souhaiterais prendre congé de vous. Merci vraiment pour l'accueil et voilà, à la prochaine. Merci. Voilà l'affaire, j'espère que vous avez eu des points d'éclaircissement par rapport à vos points d'ombre. Laissez vos avis, likez, commentez, abonnez-vous et on se dit à tout de suite pour d'autres contenus.